Ok. Bien, bonsoir à tous. Donc voilà, c'est toujours un plaisir d'être ici, franchement, toujours un plaisir. On n'est pas souvent là parce qu'on est tellement partis pour faire des conférences partout. Une opportunité d'être ici, vraiment, je suis très content parce que, comme j'ai dit, la formation est un peu à la maison. Sincèrement, je n'ai pas d'autre église où je puisse vraiment venir près de chez moi, où je me sens bien ici à la maison. Donc, je suis très content d'être là. Puis, surtout l'opportunité que nous avons de parler du Mashiach. On peut parler de beaucoup de choses, mais parler du Mashiach, c'est quand même la chose la plus importante. La fois passée, lorsque j'étais venu, j'avais parlé sur le thème de Moïse a écrit de moi, si vous vous souvenez de ce que j'avais dit, et qu'il n'était absolument pas question de remettre en question le fait que la Torah, Yeshua lui-même le dit d'ailleurs, c'est Moïse qui a écrit de moi. Donc, si on remettait en question cette parole du Messie, on pourrait fermer la Bible définitivement parce qu'elle n'aurait plus aucun intérêt d'être. Et comme Yeshua lui-même parle et qu'il dit « Moïse a écrit de moi », ça prouve bien que lui-même, en tant que Messie, savait très bien de quoi il parlait. Donc nous, en tant que, entre guillemets, chrétiens, disciples du Messie, on va dire disciples du Messie, encore que chrétiens, bon, c'est une traduction, mais ça dit, on est messianisé, complètement messianisé. Aujourd'hui, je voudrais donc vous parler de quelque chose d'absolument fondamental, mais c'est tellement important pour les enfants de Dieu de comprendre ce que je voudrais vous dire aujourd'hui. J'aimerais parler aujourd'hui sur la valeur. Quelle est notre valeur? Voilà. Qu'est-ce que nous valons réellement sur cette terre? Nous rappelons que lorsque le début de la Torah, lorsque Dieu parle et qu'il crée son monde, il va créer l'univers, le ciel, la lune, les étoiles, et puis le summum de la création, c'est Adam. Et Adam, évidemment, nous l'avons déjà dit, je le redis, que Adam, en tant que créature divine, en tant que créature, il est complètement codé. C'est un code total. Il est complètement dans le code de Torah. C'est-à-dire que Dam, ça veut dire le sang. Et puisque Dam veut dire le sang, immédiatement, on comprend pourquoi Dieu a besoin de sang pour amener l'humanité au salut. S'il s'était appelé autre chose qu'Adam, Dieu aurait eu besoin d'autre chose que du sang. Mais ce qui est très surprenant, évidemment, lorsqu'on regarde, on lit la Torah, on a l'impression que Dieu est un sanguinaire assoiffé. Le sang coule à flot dans le temple. Au tabernacle, c'est une rivière de sang qui coule à longueur de journée, nuit et jour. C'est un truc absolument incroyable. Je ne sais pas si je vous l'ai dit ici, mais d'après les calculs qu'ont fait les rabbins, plus ou moins, c'est des évaluations très approximatives, mais quand même, on considère que depuis le premier sacrifice qui a été fait, et on va parler du tabernacle, donc dans le désert avec Moshe, et puis à 70 après Yeshua, lorsque les Romains ont détruit le temple, on considère qu'il y a eu 1 milliard d'animaux sacrifiés. C'est pas, vous imaginez, 1 milliard d'animaux sacrifiés. 1000 millions, c'est un truc de fou. Et le sang coulait à flot de partout. Et en finalité de tout ça, je me suis dit, mais Dieu est un sanguinaire impossible. Et je me suis dit, mais est-ce que c'est vraiment ce que tu voulais? Est-ce que c'est vraiment ça que tu désirais? Qu'il y ait tant de sang et de sang qui coule? Alors qu'en réalité, Dieu n'avait besoin que d'un seul sang pour sauver l'humanité, et c'était le sang du Messie. Donc, on est vraiment dans du provisoire extrêmement long. En général, quand on fait du provisoire, nous sur la Terre, on essaie que le provisoire soit très court, que la finalité soit très longue. Mais ici, on a l'impression que, c'est plus qu'une impression d'ailleurs, c'est que le provisoire dure extrêmement longtemps et que le définitif va être de 3 ans et demi et puis ça va s'arrêter là. Évidemment, on est dans une dimension, selon la vision de Dieu, d'éternité. Et lorsque Dieu crée son monde et qu'il crée son Adam, et qu'il le crée dans la notion du sang et de sa propre personne, parce que Adam, c'est Aleph, Dam, et Aleph, c'est le divin dans la notion
divine la plus élevée qui existe, et il va se lier dans le divin, va se lier avec le dam, le sang, et va former un être qui s'appelle Adam. Et voilà que Adam, la Torah nous enseigne que, au verset 26, je vais le lire en français, c'est la même chose, il dit que, puis Dieu dit, c'est dans Bereshit chapitre 1, 26, oui, Genèse, excusez-moi, Genèse. J'ai plus l'habitude de dire. Le chapitre 1, c'est très facile à retenir, et 26, très facile à retenir, puisque 26, c'est la valeur du nom divin. Donc, encore ça, c'est amusant. 26, c'est la valeur du nom divin, donc c'est facile à retenir. Et Dieu crée un Adam, et il dit, Betsal menokid mutenu, faisons l'homme, Dieu dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Et c'est très important de comprendre ce premier texte pour comprendre quelle est notre véritable valeur. Nous apprenons ici une chose fondamentale, c'est que l'homme est fait à l'image de Dieu. Même si l'animal est créé avec une respiration d'âme, un souffle de vie, même si l'animal peut penser jusqu'à une certaine limite, même si l'animal lui-même se reproduit jusqu'à une limite où l'animal n'a pas du tout la conscience de ce qu'est la vie et de ce qu'est la mort. Mais il ne dit nulle part que Dieu créa l'animal à son image, même s'il y a des choses qui y ressemblent vachement. Mais il dit à l'homme, toi je te fais selon mon image et dans ma ressemblance, et puis il le redit deux fois, d'abord au verset 26, puis au verset 27, Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails, les redétails de cette histoire adamique, elle est assez compliquée quand même, puisque Adam, dans la notion évangélique traditionnelle, catholique même évangélique, on a l'impression qu'Adam, c'est monsieur. Et que madame, c'est autre chose. Madame, c'est Ève. Alors, on a fait la notion qui me fait aujourd'hui assez sourire. Autrefois, ça ne me faisait pas sourire parce que j'y croyais vachement. Aujourd'hui, je dis Adam et Ève, c'est une, entre guillemets, jusqu'après la faute, jusqu'à la faute, si vous regardez dans votre Torah, même en français, Adam et Ève, en tant que couple, Adam et Ève n'existent même pas. Ça peut vous paraître complètement fou, mais vous ne trouvez nulle part la notion Adam et Ève. C'est après la chute, lorsque Dieu aura donné les sentences, dont il faudrait évidemment parler longuement sur ces sentences, parce qu'elles sont très particulières, des sentences qui sont à la fois une punition et à la fois une rédemption, parce qu'il y a une chose que nous devons toujours savoir, c'est que Dieu, lorsqu'il donne, entre guillemets, une sentence de punition, il y a toujours à l'intérieur une sentence de guérison. C'est d'ailleurs très important ce que je vous dis, parce que ça me vient à l'esprit tout de suite, c'est le principe même de la prophétie. La prophétie, c'est Dieu reprend, mais il console. Et dans chaque prophétie que vous voyez, Dieu termine toujours en disant « Mais mon peuple d'Israël, je te relèverai parmi les nations et je te guérirai. » Il y a un texte magnifique dans le prophète Osée. On dit « Tu as péché, tu es tombé dans les péchés les plus terribles, mais je suis l'Éternel, ton Dieu, qui te sauve. » C'est-à-dire que dans la sentence, il y a toujours à l'intérieur quelque chose qui est caché et qui va donner la rédemption. Ça me fait penser que nous, les serviteurs de Dieu qui enseignons, on doit être très prudents lorsqu'on dit à quelqu'un une sentence. Parce qu'une sentence, si vous ne mettez pas la guérison dedans, la sentence va tuer la personne. Est-ce que vous me comprenez? C'est bien de dire à quelqu'un, tu as péché, tu mourras, et puis tu prends le type, tu le fous dehors de l'église. Tu en as 99 chances sur 100 que le gars il meurt définitivement. Physiquement, spirituellement et moralement, c'est terminé pour lui. Donc, dans tout ce que nous disons, nous les serviteurs de Dieu, nous devons toujours être très prudents. Je dis ça parce que franchement, je crois qu'il y a trop de sentences de mort dans l'Église sur des gens, alors que nous, les serviteurs de Dieu, nous devrions toujours mettre à l'intérieur la capacité qu'ont les gens de revenir à Dieu et de faire ce qu'on appelle une teshuva. C'est très très important ce que j'ai dit ici. Et c'est ce que Dieu va faire. Dieu, dans sa sentence, met toujours une notion de vie et de guérison à l'intérieur. C'est le principe prophétique. Donc, lorsque nous lisons la Torah et que nous lisons les sentences que Dieu a mises sur l'Adam après la faute, à l'intérieur de ces sentences, si nous cherchons et si nous décortiquons bien, nous allons voir qu'à l'intérieur, il y a toujours une guérison. Même lorsque Dieu dit à Adam, puisque tu as fait ça,
et que tu as obéi à la voix de ta femme et que tu as désobéi et que tu es tombé, etc., la terre sera maudite à cause de toi et tu retourneras dans la terre d'où tu as été pris. Je ne sais pas si c'est ici que je vous l'avais dit, mais je me suis dit, mais Dieu, en finalité, aurait très bien pu pulvériser Adam, définitivement, dire, tu as fait une chose insupportable, je te pulvérise, on ne parle plus de toi. Mais le but de Dieu, en donnant la sentence de mort, c'est qu'en le remettant dans la terre, il le remet dans la matrice qui va lui permettre de renaître. C'est-à-dire que la terre et l'ensevelissement est à la fois une sentence de mort et, j'allais dire, quand il est mort, on va le mettre dedans, dans cette terre, et là, dans cette matrice terre d'où il vient, il va pouvoir se relever. C'est-à-dire qu'il faut nous, je le dis parce que ça m'est venu à l'esprit maintenant, faisons très attention, même pour moi-même, je le dis, lorsque nous disons quelque chose à quelqu'un, attention de ne pas l'assassiner. Dieu n'est pas un assassin, Dieu est un sauveur. Et même lorsque tout va mal, il croit encore que tout peut aller bien. C'est pourquoi, lorsque tu lis les prophètes, ça me surprend à chaque fois. Dieu parle sur Israël et lui donne des sentences, lui dit tu as fait ça, tu as trompé, Mais en finalité, il dit toujours, mais à cause de mon alliance, je ne te détruirai pas et je vais te relever et je te ramènerai dans le pays. Et c'est toujours le grand, grand principe du salut. D'accord? Ça, pour nous, les serviteurs de Dieu, je crois que c'est très important. Sinon, on va prendre nos chrétiens qui ont fait une bêtise, on va mettre une potence, on va les pendre tout de suite, on n'en parle plus. Alors que ce n'est pas du tout le but. Le but, c'est d'amener les gens à la repentance, donc de toujours placer dans le principe de la punition ou de la condamnation toujours le germe de la solution. Je crois que ça, c'est quelque chose que tous les serviteurs de Dieu devraient au moins comprendre dans leur ministère. Parce qu'il y a tellement de catastrophes, on a fait tellement de catastrophes. Je le dis avec sincérité, si la grâce de Dieu n'avait pas été sur ma vie, je serais aujourd'hui mort, enterré et pendu. Je me serais pendu. Tellement j'ai entendu des choses terrifiantes où on n'attendait qu'une chose de ma propre vie, c'est pourvu qu'elle disparaisse rapidement de la circulation. Et là, mes amis, je vous dis que nous, les serviteurs de Dieu, si nous avons de telles attitudes, il est plus que temps que nous réfléchissions parce qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne plus du tout. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose d'important, c'est la valeur. Pourquoi Dieu a-t-il mis Adam dans la terre? Maintenant, quand on parle de Adam, je voudrais vous montrer qu'Adam n'est pas seulement un homme, ce n'est pas seulement le mâle. Adam, c'est aussi la femme. Mais on dit comment est-ce possible? Tout simplement parce que lorsqu'une femme meurt, elle retourne aussi dans la terre. Il n'y a pas que l'homme qui va dans la terre. Si Dieu avait dit la sentence à Adam en tant qu'homme, puisque tu as péché, tu retourneras dans la terre, ce seraient les hommes qui retourneraient dans la terre, et puis pas les femmes. N'est-ce pas? Mais on constate que les femmes aussi retournent dans la terre. Donc on constate bien que la notion adamique, ce n'est pas une notion mâle uniquement, mais c'est une notion globale de l'homme et de la femme. Lorsque Dieu dit à la femme, ta postérité écrasera le serpent, etc., s'il avait dit à la femme, il n'y a que les femmes qui écraseraient la tête du serpent. Mais voilà que nous apprenons que les hommes aussi écrasent la tête du serpent. Donc vous voyez bien que les sentences qui sont données sur l'Adam et sur la femme, sur l'homme et sur la femme, sont des sentences de globalité. Et lorsqu'on lit la Genèse, il faut faire très attention de faire une lecture hébraïque et non pas une lecture, j'allais dire une grosse horrible chose, mais pas une lecture évangélique, ni catholique. Il faut faire très attention, parce que sinon on va tomber dans les pièges et on ne va pas pouvoir comprendre les textes. Donc à partir de cette idée-là, je me suis dit, mais mon Dieu, pourquoi toi? Comment tu as fait pour sauver cette humanité? Tu as créé l'homme à ton image, à ta ressemblance. Il a quelque chose en toi de Dieu. Vous savez, il y a quelque chose en nous de Dieu. Notre corps lui-même est complètement construit sur des notions complètement divines. Nous avons 5 doigts, et Dieu, il est 5. Le Hé, c'est 5. Le Hé, c'est 5. 5 et 5, 10. 10, c'est Dieu. C'est des codes de Torah. Tout notre être entier est construit sur le niveau de l'image divine, la nature divine fondamentale. Et pour Dieu, c'est tellement important. L'homme, qui est le summum de la création, est tellement important aux yeux de Dieu, la valeur qu'il représente tellement importante que Dieu dit « Je ne peux en aucun cas le laisser disparaître définitivement. Il faut que je puisse sauver cette humanité adamique. » Donc Dieu va mettre en place un plan. Le plan qu'il va mettre en place est un plan absolument extraordinaire. Mais pour comprendre le plan de Dieu, il faut savoir quelle est la valeur de l'humanité. Et pour comprendre la valeur de l'humanité, il faut savoir quel est le prix. Comment peut-on
calculer la valeur de quelque chose. Bon, là, je voudrais expliquer un principe totalement basique, vraiment, j'allais dire quasiment banal, mais qui va nous révéler une vérité absolument incroyable. Si nous allons au magasin, j'achète une voiture, je vais chez mon concessionnaire et j'achète une belle grosse Audi qui me coûte 55 000 euros. J'arrive chez le concessionnaire, on a fait toutes les déductions, enfin tout ce qu'il faut, et on se retrouve avec une belle grosse voiture de 55 000 euros. Et puis j'arrive chez le marchand le jour où il faut payer et je donne 52 000. Tu sors pas avec la voiture, hein? Tu sors pas avec la voiture. Le type dira, amenez-moi les 3 000 qui manquent. C'est-à-dire que l'argent que je donne doit être équivalent au prix de la chose que j'ai achetée. D'accord? On va lire un texte ensemble. Dans la lettre de Paul aux Corinthiens, première lettre aux Corinthiens et au chapitre 6. Texte très très important. Cet enseignement que je donne ce soir, quelque chose que depuis 2-3 semaines j'enseigne un peu partout où on me demande de passer, parce que je crois que c'est tellement important de comprendre ce que je vais vous dire. Ça dépasse l'imagination. Parce que on a tellement l'habitude, tu vois, d'évaluer les gens par rapport à la tête qu'ils ont, à la capacité intellectuelle qu'ils ont. Mon épouse me disait, hier, une chose assez amusante d'ailleurs, elle me disait, tu sais, hier j'étais au restaurant avec une amie, de temps en temps avec une amie, elle sort au resto, et puis il dit, dans le restaurant, tout à coup, on voit que sur une table, il y avait un couple qui était là, 2-3 personnes avec un couple. Elle me disait, mais quand tu les voyais, ils paraissaient absolument rien du tout. Des gens de, comment on dit ça, pour pas être trop violent, mais d'un niveau de classe extrêmement bas, tu vois. Ça, c'est ce qu'on voit. Elle me dit, tu te rends compte que tout à coup, la dame avec qui j'étais reconnaît ces gens. Elle parle avec eux. Et tout à coup, on se rend compte que ces gens, l'apparence trompe, sont des gens extrêmement riches, qui vivent dans une maison absolument fabuleuse, avec des serres, des porcs dans les terrains, que les gars possèdent des maisons partout, riches, pas possible. Et on a l'habitude d'évaluer la valeur de quelqu'un, soit à ce qu'il fait, à son niveau intellectuel, soit à ce qu'il possède. C'est pourquoi la Bible nous dit, quand le riche dit quelque chose, on l'écoute, mais si le pauvre dit une sagesse, on l'oublie. Parce que l'attitude qu'ont les gens ont en général d'évaluer une personne par rapport à ce qu'on voit. Écoutez ceci, lisons ensemble 1 Corinthiens chapitre 6, à partir du verset 19. Ne savez-vous pas, première question, ne le savez-vous pas? Il y en a qui l'ignorent, que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Écoutez bien ça, parce que ça, c'est pas du n'importe quoi. Notre corps, il n'a pas dit que le corps d'une vache, le corps d'un lapin, le corps d'un âne, d'un chameau. Il a dit, votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous. Écoutez cette petite phrase, parce qu'on va arriver à ce pourquoi il dit ça. Et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez plus à vous-même. Ça, c'est déjà toute une histoire. On ne s'appartient plus à soi-même. Ça demande vraiment que Dieu nous le révèle, parce que c'est très compliqué d'apprendre qu'on ne s'appartient plus et qu'on appartient à quelqu'un d'autre. Car, et là, il faut souligner le petit mot, car. C'est ce petit mot-là qui va déterminer toute cette histoire que nous venons lire sur le temple du Saint-Esprit et notre corps qui appartient à Dieu. À cause de ce petit mot. Car, la coordination des deux idées, écoutez l'idée. Car vous avez été rachetés. Si on a été racheté, c'est qu'on a été perdu, qu'il a fallu nous racheter. Donc, pour un rachat, il y a un prix. D'accord? Il y a un prix. On a été racheté à un grand prix.
pas à solde. Je vous annonce une mauvaise nouvelle. Dans le royaume des cieux, il n'y a pas de solde. Il n'existe pas les soldes. Les fêtes de saison n'existent pas. Au ciel, il n'y a qu'un prix. Quand il est écrit, tu payes et c'est tout. Si tu ne veux pas payer le prix, tu ne discutes pas avec le marchand, ça ne marche pas. Au ciel, il y a un prix et le prix est grand. Donc, quand tu payes, il faut beaucoup d'argent si tu en as. Mais est-ce que tu en as assez pour payer? Vous avez été racheté. Écoutez le raisonnement que je vais tenir. Il est très intéressant, vous allez voir. Vous avez été racheté à grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartient à Dieu. Quelques jours, je réfléchissais à toutes ces choses et je me dis, mais quelle est la valeur de l'homme? Il faut un prix équivalent pour savoir exactement ce que tu vaux, ce que je vaux, mais qu'est-ce que je peux mettre dans la balance? Mon intelligence. Alors, je vous explique quelque chose. On va prendre les anciennes balances que nous avions à l'époque, lorsqu'il y avait 2 plateaux. Vous vous souvenez de ça? Qui se rappelle de ça? Aujourd'hui, tout ça, c'est fini. Ça, c'est pour les vieux comme nous, ça. C'est pour les anciens, ça. Aujourd'hui, tous ces vieux balances ont disparu. C'est dans les musées, ça. Mais il y a une balance avec 2 plateaux. Et dans une balance, je vais mettre le plus vil des pécheurs, des clochards, des misérables à nos yeux. Je mets cet homme le plus bas de la terre, le plus mauvais homme, le plus horrible, le plus gros pécheur de l'univers entier. Je le choisis, je le trouve par hasard, mais je le trouve, je le prends et je le mets dans la balance. Et je regarde, et l'aiguille est comme ça. Maman, l'aiguille est comme ça. Donc, il faut que l'aiguille se mette au milieu. Et pour que l'aiguille se mette au milieu, il faut un poids égal. Si le poids n'est pas égal, l'aiguille n'est pas au milieu. La Bible nous dit une chose importante. La Bible nous dit, Dieu n'aime pas les fausses balances. Tu vas chez le boucher, tu demandes 1 kilo de viande hachée, il te met 910 grammes, il te fait payer 1 kilo, il t'a trompé de 90 grammes. Ben, tu as payé les 90 que tu ne devais pas payer. Ça paraît basique, mais c'est une balance fausse. Lui, il ne le voit pas, toi non plus, mais Dieu l'a vu. Et toutes ces petites choses s'ajoutent dans son carnet de bord. Donc le poids ne fonctionne pas. Ce monsieur-là, le pire de tout, les bonnes clochards, le plus mauvais, le plus pécheur, le plus horrible, tu le mets dedans et tu cherches le poids de ce qu'il vaut. Si tu regardes sa tête, ça ne vaut quasi rien. On ne mettrait pas un cent dessus. Il est tellement incrédule et ignorant, il ne sait même pas 1 plus 1, ça fait 2. Donc tu dis, ce type ne vaut rien. On ne peut donc rien faire avec lui. Personne ne va l'engager. Personne ne peut rien faire avec cet homme ou cette femme, qu'importe. Et voilà ma balance. Donc Dieu dit, il faut quand même que je lui dise qui il est, à mes yeux, à moi. Donc Dieu, là j'invente une histoire, je fais comme les Juifs, j'invente des histoires, c'est des fables. C'est pour comprendre des vérités. J'aime beaucoup quand les Juifs commencent à raconter des petites histoires pour comprendre des choses. Ça va parfois dans toutes sortes de sens, mais c'est très amusant. Donc, je joue à ce jeu. Et je suis là et j'ai monsieur le vilain personnage. Et Dieu dit, mais il faut quand même que je mette un poids pour comprendre qui il est vraiment. Et Dieu regarde et il voit dans son ciel, à lui, un ange. La Bible nous dit qu'un seul ange du ciel, ordinaire d'ailleurs, est capable de mettre son pied sur la terre et l'autre pied dans l'univers. Un ange. Je te dis, quand tu as lu ça, tu te dis, il paraît qu'il y a des myriades d'anges. Je me dis, mon Dieu, nous sommes petits, mais pas si petits que ça, pas si petits que ça. Et Dieu dit, bon, ben je prends mon ange là, viens ici toi. Et l'ange se met dans le plateau de la balance, pour faire le poids juste.
Et lorsqu'il se met dans le poids de la balance, l'aiguille n'est jamais au milieu. Alors Dieu dit, bon, allons chercher une légion et mettons-les tous dans la balance. Et notre personnage abominable, le plus mauvais, le plus incrédule, le plus inutile, celui qui ne vaut strictement rien, est dans la balance, et une myriade d'anges vient et se met dans la balance, et lorsqu'il se met dans la balance, l'aiguille n'est jamais au milieu. Alors Dieu dit, mais prenons tout l'or de la terre, tous les diamants de la terre, et mettons-les en plus. Il prend, il met tout l'or, tout l'argent, tous les diamants, toutes les richesses dans la balance pour ces pauvres hommes misérables. Et lorsqu'il les met dedans, c'est jamais juste. Mais comment connaître sa valeur? Quelle est sa valeur aux yeux de Dieu? Est-ce que c'est son intelligence? Est-ce que c'est sa capacité à faire des choses extraordinaires? Dieu dit non. Tout le monde disparaît. Allez, tout le monde s'en va de la balance. Dieu appelle le Messie. Il dit à son fils, viens, toi tu vas te mettre dans la balance. Toi tu vas te mettre dans la balance. Sur l'autre plateau. C'est pas que notre pauvre homme est là, complètement raté, fini, terminé pour lui. Et le Messie vient, il se met dans la balance, sur le plateau, et au moment où il se met, l'aiguille est au milieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que Dieu voit n'est pas du tout ce que nous voyons. Ce que Dieu regarde de l'être humain, ce n'est pas ce qu'il fait, ce n'est pas son intelligence. Le seul prix qu'il vaut, et qui peut être racheté, c'est un prix qui est équivalent à ce qui est dans l'autre plateau. Est-ce que vous me comprenez? Le prix de ta vie est équivalent au prix qui est dans l'autre plateau. Si tu mets 1 kilo, il faut 1 kilo pour que l'aiguille soit au milieu. Et la seule façon pour que l'aiguille soit au milieu, c'est de prendre le Messie et de le mettre dans le plateau. Vous me suivez? Ça veut dire que ce monsieur dont personne ne veut, sa valeur réelle, c'est le Messie. Est-ce que tu peux suivre mon idée? C'est sa valeur réelle. Pas la valeur que nous lui donnons, nous, avec nos yeux. Mais le seul prix qui peut acheter cet homme si mauvais, c'est le seul prix, très élevé d'ailleurs, c'est le Mashiach. Est-ce que vous me suivez? Suivez? Nous avons une autre. Dieu ne voit pas les choses comme nous. Dieu ne voit pas comme nous. Nous voyons les hommes à leur valeur, selon l'intelligence, les possessions qu'il a, ses richesses, ses activités, sa maison. Ah, il a une belle maison, ça c'est un type bien. Il a beaucoup d'argent, c'est un type bien, un gros compte en banque bien chargé. Et ça, c'est ce que nous voyons. Mais Dieu ne regarde pas ça. Il regarde la véritable valeur de ce que cette humanité représente. Et l'humanité, elle ne peut s'acheter qu'au prix de ce qu'elle vaut. Et même si elle est dans la déchéance, aujourd'hui nous sommes dans un monde de déchéance incroyable. Mais ça, c'est ce que nous voyons. Mais Dieu voit autre chose. Et nous ne devons pas confondre la valeur et les faits. Nous ne devons pas confondre la valeur de quelque chose avec la réparation d'une chose. Laissez-moi vous expliquer. Je me souviens que lorsque nous étions beaucoup plus jeunes, nous étions à l'Armée du Salut, et à l'époque, enfin il y a toujours d'ailleurs, un très grand centre, sorte de magasin de seconde main, etc. Ils reçoivent des héritages, et puis vous savez, pour soutenir les pauvres, etc. Et à Bruxelles, à l'époque, ils ont reçu un héritage à l'Armée du Salut, et dans cet héritage, ils ont reçu une grande toile de maître. Personne ne savait ce que ça valait. Ils ont pris cette toile, ils l'ont prise, ils ont dit, bon ben, on va le faire expertiser. Et en fait, c'était une toile de maître à Rubens, soit à Bruegel, je ne sais pas quoi, un truc immense. Il fallait restaurer la pièce. Mais sa valeur, ce n'était pas son état, c'était la valeur réelle
de ce que valait cette peinture. Donc, on ne doit pas confondre la valeur d'une chose et sa restauration. Quand tu vois quelqu'un qui doit être restauré dans son âme, ou dans son corps, ou dans son esprit, ça n'a rien à voir avec la valeur réelle de ce qu'il vaut vraiment. Et ça, c'est très important, nous comprenions. L'autre jour, je vais au magasin, et lorsque j'arrive à la caisse, une dame vient derrière moi, une dame très spéciale. On ne mettrait rien dessus pour parler avec elle. La femme très, très basique, comme ça, très quelconque. Et puis je la regardais, et tout à coup j'ai regardé cette femme. J'ai dit, mais Seigneur, cette femme, est-ce possible que sa valeur réelle, c'est le Mashiach? Ça, c'est terrible. Tu comprends? C'est sa valeur réelle. Si Dieu doit la racheter, il va payer le prix réel de ce qu'elle vaut. Mais le prix réel de ce qu'elle vaut, c'est même pas tous les anges du ciel. C'est pas tout l'or de la terre. C'est pas tous les diamants de la terre. La valeur de cette femme qui paye pas de mine, qui va chercher son petit paquet de pain et qui achète son petit sandwich, son petit fromage. Mes amis, la valeur de cette femme, c'est le Messie. Il y avait un pasteur, il était très spécial, lui. Je ne vais pas vous dire qui, mais il est décédé, mais c'était un type très spécial. Il était tout pasteur évangéliste, il était tout à la fois, lui. Et puis, il faisait des évangélisations terribles. Et il disait aux gens publiquement, vous êtes tous des pourris, vous êtes tous des abominables personnages. Il les insultait publiquement, c'était incroyable. Je dis, mais ce type n'a rien compris à rien. Parce qu'il est en train il ne voit pas la valeur de ces gens qui sont devant lui. Le secret de l'évangéliste, c'est avant de commencer quelque chose, avant de commencer une mission d'évangélisation, le secret de l'évangéliste, c'est de savoir quelle est la valeur de ce qu'il va racheter. Si tu ne sais pas quelle est la valeur des gens qui sont devant toi, mais qu'est-ce que tu leur donnes? Ben, je vais te dire quoi? Tu leur donnes un Jésus au rabais. Il y a des évangélisations qui sont des soldes. On évangélise en solde. On évangélise pour amener les gens à l'église. Mais le but, c'est pas d'amener les gens à l'église. Le but, c'est de les gagner à Christ, oui ou non? De les amener au Messie. Et j'ai constaté qu'il y a beaucoup d'évangélisations qui sont faites en solde. À celui-là, on va donner plus de travail à l'église parce qu'il paraît mieux que l'autre. Mais tu ne sais pas ce qu'il vaut. Parce que Dieu a vu autre chose. Et donc, je regardais cette dame dans ce magasin et je l'ai regardée. Et en la regardant, je me suis dit, mais sa vraie valeur, c'est pas son petit sac avec son petit fromage. C'est pas sa petite pièce qu'elle va donner. Sa vraie valeur, si Dieu la rachète, c'est le Messie. Parce que sa véritable valeur dans le poids et qui met l'aiguille au milieu, c'est elle et le Messie dans l'autre plateau. Ça, c'est sa valeur. Je regardais la caissière. Et en regardant la caissière, je réfléchissais. Et je me disais, cette petite jeune fille qui tape sur sa machine du matin au soir, je dis, sa vraie valeur, c'est le Messie lui-même. Est-ce que tu te rends compte de ce que je dis? Tu vois le gars qui vient de passer en voiture, là? Personne n'a fait attention, il est passé vite, là. Sa valeur à lui, c'est le Messie en personne. Et le seul prix pour racheter cette humanité perdue et que la balance soit bien au centre et que l'aiguille soit parfaitement au milieu, c'est le poids du Messie. Si nous n'avons pas compris ça, alors je ne sais pas à quoi sert l'Église. Dans nos églises, nous n'avons pas des gens de moindre valeur ou de plus de valeur. Nous avons des gens qui ont été rachetés tous au même prix. Parce que dans le magasin de Dieu, il n'y a qu'un prix. Un prix. Quand tu vas à GB, tu as 36 000 prix, mais quand tu vas au magasin de Dieu pour le salut et au rachat de l'humanité, il y a un seul prix, une seule étiquette pour tout le monde, sans solde. Sans solde. Nous n'avons pas été rachetés en solde. Tu as été racheté au prix plein. C'est pourquoi le prix qu'il va donner est tellement important. Mais je dis, mais pourquoi c'est si important? Et Dieu nous rappelle ce que j'ai dit au début. Dieu créa l'homme à son image.
et à sa ressemblance. Et il est sorti du cœur même de Dieu. Il l'a sorti de la terre. Il a formé cet Adam. Il a dit, je t'appelle Dame, mais pas tout seul. Pas Dame tout seul. Je t'appelle Adam. Je te rajoute le Aleph, afin que tu sois connecté avec moi. Adam, c'est Aleph. Aleph et Dame, le sang et l'éternel. Et c'est pourquoi lorsque Dieu regarde l'humanité, il dit, mais ta vraie valeur, ta véritable valeur, la seule chose qui peut te racheter, c'est le prix le plus élevé, parce qu'il n'y a rien qui peut être plus élevé. Il n'existe pas un prix plus élevé que ce que tu vaux toi. Dans l'univers entier, toi seul vaux un prix inestimable. Je réfléchissais à ça, tu vois, Michel, je me disais que, encore un raisonnement complètement absurde, mais si sur la terre il n'y avait que des saints, 100%, sauf un, sur 7 milliards, il y a une personne, une seule, qui aurait fait une petite erreur et qui ne mérite pas d'aller au ciel. Je me suis dit, mais quelle est sa valeur? Elle est la même que tous les autres. La même. Mais il faut la racheter. Alors Dieu dit, pour une seule âme, pour une seule personne, je paye le prix le plus élevé. Et s'il n'y avait qu'un pécheur sur terre, le pire de tous, dans la balance, Dieu mettrait, le racheta. C'est pourquoi il est écrit, car vous avez été rachetés. Au début, vous lui apparteniez. En Éden, nous étions à lui. Nous n'étions pas à personne d'autre. Nous étions à lui. Mais comme il y a eu un transfert de propriétaire, et que le propriétaire n'était pas de la meilleure offre, le second, il fallait bien s'en débarrasser. Dieu dit, écoute, si tu l'acceptes, je te rachète. Mais en général, quand tu rachètes quelque chose, mes amis, soyons un peu clairs. J'ai une voiture, je l'achète au prix plein, 50 000 euros. Maintenant, elle a 180 000 km, je la revends. Je ne la vends plus 50 000, tu sais. Je la revends 6-7 000. Je la rachète à un prix inférieur. Tu es d'accord? Dieu dit, pas chez moi. Moi, je te rachète tel que tu es au prix plein. Ça s'appelle une assurance garantie. Tu connais l'assurance. Les gens essayent toujours de discuter sur le prix, patati, patata. C'est toujours comme ça. Hein. Je ne suis pas assureur, mais je m'en doute. Hein. Je m'en doute. Ils essayent toujours de chicaner un peu pour trouver un peu d'argent, un peu plus pour pouvoir réparer la petite griffe qu'on a faite. Et c'est nous qui l'avons fait, on dit que c'est un autre. En même temps, pour essayer d'arranger le bidon, on faut connaître tout ça. Tout ça. Dieu dit non, 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 pas dans mon ciel à moi. Dans mon ciel à moi, même si tu es abîmé, je ne te rachète pas pour l'état que tu es, je te rachète pour la valeur que tu as réellement. Et c'est pourquoi Dieu n'a pas choisi un ange pour racheter l'humanité. Il n'a pas racheté une myriade d'anges pour l'humanité, pour racheter cette humanité. Non, pas une myriade. Même eux n'avaient même pas le minimum du poids requis. Et tu pourrais ajouter tout à l'intérieur, toutes les planètes et toutes les étoiles et toute la puissance de l'univers. Et tu mets tout dans la balance et tu mets tout dedans. Tu n'as jamais le prix exact de la valeur d'une âme, si déchue soit-elle. J'ai réfléchi à ça. Vincent, j'ai réfléchi à ces choses. Ça vous paraît peut-être tellement basique, mais c'est tellement important. Que nous, les serviteurs de Dieu, lorsque nous sommes devant des gens, nous devons toujours savoir que la valeur que Dieu a payée, c'est le prix maximum. Nous ne devons jamais amener des gens à l'église en solde. Nous ne devons jamais ramener les gens au Seigneur au rabais. Le seul véritable prix, c'est celui que le Seigneur a donné. Et il a dit, j'ai créé l'homme à mon image, c'est pourquoi je l'aime tellement. Je pouvais le pulvériser en une seconde après la faute. Dieu dit, non, non, je vais pas, non, je peux pas, parce que c'est ma création, c'est ma nature. Il s'appelle Adam, je ne peux pas le détruire, parce que dans Adam, il y a moi, Dieu dit, il y a moi dedans, je ne peux pas le détruire. Donc, je vais trouver une solution, parce qu'il faut quand même que la sentence tombe, mais je vais lui donner une sentence. Et dans la sentence, je vais trouver la solution pour le sortir du problème. Et c'est pourquoi la mort a frappé.
On pouvait mourir. Mais Dieu dit, tu meurs, ok. Mais je te remets dans la matrice, terre, d'où tu as été pris. Parce que c'est de la matrice que tu vas pouvoir sortir de nouveau et retrouver une vie nouvelle. Pourquoi la résurrection vient toujours après le retour à la terre. Oui ou non? La résurrection revient toujours de là. Parce que Dieu a dit, j'aime tellement mon humanité. J'aime tellement. C'est ma nature, c'est moi-même. C'est moi. Et comme c'est moi, je ne peux pas le détruire. Je vais trouver la solution. Et je vais te racheter, non pas par ce que tu as fait, je vais te racheter par rapport à ce que moi je sais que tu es, fondamentalement. Donc je vous dis, c'est très délicat. Très délicat, parce que un chanteur américain, une espèce de ces chanteurs de rap, vous savez, tous ces chanteurs-là, c'est plus de mon époque. Hein. Moi, à part les carottes, je rappe pas. Je rappe pas. Je laisse la rap à tous les autres. Moi, je ne fais pas le rap. Mais ce monsieur-là s'est donné au Seigneur. Et puis, il a dit une chose. Écoutez, c'est absolument fou. Écoutez bien, vous allez voir. C'est plus son nom. Hein. Je ne sais pas, Kanye West ou quelque chose comme ça, pour ceux qui connaissent quelque chose comme ça. Si c'est lui, peut-être c'est lui, je ne suis pas certain. Enfin, bref. Et il a dit une déclaration parce qu'il avait accepté le Seigneur. C'était donné à lui. Et à un moment donné, il a dit une chose peut-être mal dite ou peut-être bien dite. Et il a dit que même, je ne sais pas, je vais dire n'importe qui, je ne suis pas certain du personnage qu'il a utilisé, mais que même Hitler, Dieu l'aimait beaucoup. Oh là là là! Sur les réseaux sociaux, sur les banques, sur Twitter, sur Facebook, sur YouTube, les banques ont fermé son compte parce qu'il avait dit cette chose. Mais lui, ce qu'il comprenait, c'est que même le pire des hommes, aux yeux de Dieu, ont la même valeur que tous les autres. La valeur d'un chrétien, écoutez-moi, la valeur d'un chrétien au top niveau, hein, si ça existe, on espère que ça existe, mais la valeur du chrétien au top niveau de la foi et de tout, sa valeur n'est pas plus élevée que le pire personnage de la terre. Maintenant, les faits, c'est autre chose. Les actes, c'est autre chose. C'est pourquoi, lorsque je prenais l'exemple de la peinture, tu achètes une peinture qui vaut des millions d'euros, des millions d'euros, tu l'achètes au prix de sa valeur. Mais tu sais très bien qu'elle a besoin de restauration. Et ce que Dieu fait, il nous rachète à notre valeur première, pas au sol, et puis il nous restaure. Et c'est ça le grand secret de l'Église. La capacité de Dieu à restaurer la pièce de valeur qu'il a rachetée. Est-ce que ce n'est pas magnifique ça? Est-ce que ce n'est pas magnifique ça? Je vais vous parler d'un songe que j'ai fait. Il y a rêve et songe. Tu es d'accord? Rêve et songe. Il y a des gens, ils ont des rêves tout le temps. Ils croient toujours que leur rêve, c'est Dieu. Ils rêvent qu'ils ont mangé du spaghetti, c'est Dieu. Ils rêvent qu'ils ont fait du ski nautique, c'est Dieu. Bon, arrêtez le délire. Oui, il y a des gens, c'est toujours Dieu. Est-ce que tu sais qu'il y a des gens qui font leur ministère sur des rêves? Tu sais ça? Je peux t'assurer que c'est vrai. Hein? C'est pourquoi l'autre jour, je disais à quelqu'un, ne fais pas ton ministère sur des rêves que tu fais la nuit. Il y a rêve et rêve, songe et songe. Il y a des songes que Dieu donne et puis il y a des rêves qui sont que des rêves. La Bible nous enseigne, d'ailleurs Salomon le dit, je crois que c'est dans l'Ecclésiaste, si je ne me trompe, je ne sais plus, où il dit que les rêves, ce sont les choses de la journée qui repassent dans notre tête. C'est comme des plombs qui vont permettre d'évacuer des choses dans notre tête. Et parfois, nos rêves sont tellement bizarres, hein, que tu rêves que tu es sur un cheval bleu, avec des oreilles rouges, et tu voles au-dessus de... Tu rêves bizarre, c'est des connexions étranges. Mais puis il y a des songes, des vrais songes. Et je voudrais vous raconter un songe que Dieu m'a donné il y a quelques années. Et ça, c'était du Seigneur. Je vais vous dire un petit secret sur les songes. Ce qui est vraiment de Dieu, tu ne l'oublies jamais. Mais il y a des rêves qui passent comme ça, tu ne sais jamais te souvenir de ce que c'est. Si vous deviez me dire les rêves que vous aviez faits il y a 10 ans ou 20 ans, vous ne te rappelez même plus. C'est passé comme ça. Mais le songe qui vient de Dieu, il a tellement marqué ton esprit par sa présence que tu te souviens toute ta vie. Tu te souviens toute ta vie de ce songe, il t'a marqué. Tu sais que Dieu t'a parlé. Donc il y a quelques années, j'étais dans un songe, transporté en songe, et tout à coup, j'étais dans un transport en commun. Et je sors du transport en commun et je me dirige vers une porte
Et je sais que j'avais rendez-vous à cette porte, et je rentre dans cette porte, et je suis accueilli par le maître des lieux. Et derrière la porte, il y avait un atelier. Et l'atelier, c'est un atelier de sculpture, où on prend du plâtre ou de la terre, ouais, de la terre que le sculpteur va former. Et je rentre dedans, et puis le monsieur qui était là, le sculpteur, me parle, et me dit, je vais te faire visiter mon atelier. Hein, je raconte brièvement comme ça l'histoire, et je rentre dans l'atelier, et il y avait 3 endroits. Il y avait un, du côté gauche, il y avait un atelier assez étroit et long, puis une grande table, et puis il y avait au fond une porte vitrée, et derrière un jardin. Bien taillé, bien, comment on dit, la pelouse était bien tondue. Hein? On dit ça, tondue, hein? Ouais. Alors je demande, qu'est-ce que c'est que cet atelier? Et le maître de l'atelier me dit, tu vois, il me dit, écoute, ce que tu vois là à droite, ce sont toutes des sculptures, ça représentait des petits bonhommes, des petits personnages. Ce n'étaient que des personnages, des hommes, des femmes, des enfants, des petits personnages. Il me dit, ce que tu vois là, ils sont terminés, ils sont petits, mais ils sont terminés. Voilà. Ils ne grandiront pas plus, ils sont comme ça, finis, terminés. Bien bon. Puis, on avance, et je vois sur le côté droit de l'atelier un grand tissu humide, très mouillé, qui était placé sur des sculptures non achevées. Et au fond du jardin, je rentre dans le jardin, et qu'est-ce que je vois? 2, 3 grandes statues, mais absolument magnifiques, dont une très très grande, et puis quelques autres, 2, 3, mais pas beaucoup, mais magnifiques, terminées. Et je dis, mais qu'est-ce que c'est? Et il me dit, tu vois, je vais t'expliquer. Ce que tu vois au fond du jardin, c'est tous ceux que j'ai formés, que j'ai sculptés, et qui ont accepté de se laisser former, et ils se sont laissés terminer complètement, et je les ai exposés dans cette propriété. Ceux que tu vois sur la droite, c'est ceux que j'ai terminés, mais bon, ils n'ont pas voulu aller très loin. Ils ne voulaient pas très loin, ils ne voulaient pas aller loin. Ils ont dit, bon, ça suffit comme ça, entre guillemets, Jésus est mon sauveur, basta. Ils sont terminés, mais ils ne seront jamais plus grands. Et je lui dis, mais et là, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est ce tissu humide sur toutes ces sculptures? Et vous savez ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, tu sais, il m'a dit, je les ai recouverts d'un tissu humide parce que j'espère encore qu'ils vont se laisser modeler par moi. Parce que si je tire le tissu humide, ils vont sécher et seront inutilisables. Ils seront plus bons à être jetés à la poubelle. Alors il m'a dit, j'ai de la patience. Je veux les former, mais ils ne veulent pas se laisser. Mais j'espère encore qu'ils vont me laisser faire mon travail. Donc, en attendant, je les ai couverts d'un grand tissu humide pour qu'ils soient encore modelables. Vous comprenez? Modelable, la restauration. Je vous parle de ceci. Mais tous, à gauche, à droite et au jardin, tous étaient faits de la même terre. Tous avaient la même valeur. Fondamentalement, ils étaient tous les mêmes, mais certains étaient terminés, d'autres étaient petits et d'autres ne voulaient pas se laisser former. Il m'a dit, je patiente encore, jusqu'au jour où ils pourront accepter que je vienne les prendre et encore les former, mes amis. Il ne faut pas confondre la valeur de l'humanité selon les yeux de Dieu. Cette valeur a un prix que nous ne pouvons même pas comprendre. Alors je me suis dit ceci. Seigneur, moi je voulais poser la question à mon sujet, tu vois. Je dis, Seigneur, mais quelle est ma valeur à moi? Et vous savez ce que j'ai compris? J'ai compris ceci. C'est que plus, écoutez bien, plus je connais le Messie, plus je sais qui je suis. Plus je connais le prix qu'il vaut, plus je sais ce que moi je vaux. Pour certains, Jésus, Yeshua, c'est celui qui a dit, moi je te pardonne tes péchés, va et ne pêche plus. Ok, ta valeur est égale à ce que tu as compris de lui. Pour d'autres, c'est autre chose. C'est le Dieu qui guérit.
C'est le Dieu qui te transforme ta vie. C'est le Dieu qui te façonne à son image. C'est le Dieu qui t'envoie, le Dieu qui est avec toi chaque instant, le Dieu qui te fait prophétiser. Et tu connais le Seigneur et tu connais sa nature. C'est pourquoi je comprends cette parole de Moïse quand il disait à Dieu, il disait, fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. Parce que si je ne vois pas ta gloire, mais je ne pourrai pas la communiquer, cette gloire. Je ne peux communiquer que ce que je sais de toi. Alors j'ai dit, Seigneur, mais qu'est-ce que moi je suis? Alors il m'a dit, tu es exactement ce que tu comprends de moi. Qu'est-ce que je sais du Messie? Est-ce que c'est simplement une histoire de l'Église? Est-ce que c'est simplement ce qu'on raconte à l'Église le dimanche? Est-ce que c'est le petit Jésus dans la crèche à Noël? Mais pour beaucoup, c'est ça. Oui ou non? Oui. Pour beaucoup, c'est Pâques. Ok, c'est très très bien. Mais le Messie, mes amis, ça dépasse toute l'imagination de l'univers. Si j'avais un cerveau grand comme l'univers, je ne serais même pas encore probablement capable de comprendre véritablement qui est le Messie. Et Dieu me dit, mais si tu comprends de plus en plus qui il est, tu sauras exactement qui tu es. C'est pas l'inverse. Je n'évalue pas le Seigneur par rapport à moi. J'évalue pas le Seigneur par rapport à moi, je m'évalue moi par rapport à ce que lui, il est. Est-ce que vous me suivez bien? C'est pas un grand cours d'hébreu, ça, hein? Mais je te dis que c'est une vérité fondamentale. Les chrétiens ne savent pas qui ils sont, Vincent. Les chrétiens ignorent qui ils sont. Ils ne savent pas quelle est leur valeur. Je suis toujours étonné de voir les gens qui viennent dans les réunions. Je comprends que beaucoup souffrent, mais ils se dévalorisent constamment parce qu'ils n'ont pas placé la base de leur véritable valeur en se disant « voilà qui je suis ». Et parce que je sais qui je suis, cette personne extraordinaire conçue par Dieu, alors je regarde qui tu es, Seigneur. Qui es-tu? Yeshua, mais dis-moi, montre-moi qui tu es, montre-moi, fais-moi comprendre qui tu es. Et plus tu le connais, et plus tu le comprends, et plus il se révèle à toi, et plus tu sais exactement qui tu es toi. Les chrétiens misérables, moi Jésus misérable. Oui, je vous dis la vérité, hein. Le chrétien pleurnichard, Jésus pleurnichard. Et quand ils pleurent toujours, alors il n'y a que 2 versets qui les intéressent. Jésus pleura. Jésus pleura. Il ne pleurait pas pour n'importe quoi, lui. Je ne me moque pas des gens qui souffrent. Mais je vous dis une vérité qu'il faut bien comprendre. On ne sait pas véritablement la valeur que nous avons. Et sur la base de la valeur réelle que Dieu a considérée de nous, c'est sur cette valeur réelle que nous sommes que commencera, écoute bien mon frère, que va commencer le travail de restauration. Je ne restaure pas pour des millions quelque chose qui ne vaut rien. Tu es d'accord? Tu achètes une croûte dans un salon de peinture. À Bruxelles, il y a eu des choses comme ça. Là, tout près de la Grand Place, il y avait, je crois, près de la Grand Place, il y avait un vendeur de peinture d'art. Puis le type, il récupérait tous les croûtes possibles, il faisait de la restauration, etc., etc. Il les revendait comme des œuvres d'art qui valaient des sommes colossales jusqu'au jour où il était dénoncé. Mais c'est pas ça la vérité. Tu ne peux restaurer quelqu'un qu'à partir du moment où, premièrement, tu sais quelle est sa véritable valeur. Et toi, tu ne te feras restaurer complètement qu'à partir du moment où tu sauras quelle est réellement ta valeur. Autrement dit, nous ne pouvons jamais restaurer quelque chose lorsque nous ne savons pas la valeur qu'il a réellement. Pas mettre des millions dans une horloge qui vaut 50 centimes. Quand je vais à la brocante, j'achète quelque chose, mais je ne le restaure pas si ce truc est tout cassé sans aucun intérêt. Je ne vais pas mettre plein d'argent, mais si je sais qu'il a une valeur. Moi, je suis toujours d'ailleurs un collectionneur de Tintin. J'aime beaucoup Tintin. J'ai une grosse collection de Tintin et Milou à la maison, des anciens, des très vieux et tout. Et à l'époque, on en trouvait facilement parce que les gens ne savaient pas ce que ça valait. Alors on fonçait là et on trouvait la pièce rare. On l'achetait pour une bouchée de pain parce qu'ils croyaient que c'était cette valeur, donc on l'achetait. Mais aujourd'hui, je t'ai modifié de trouver un Tintin de 1920 et que tu achètes à 100 €. Ah ouais, moi aussi, je les ai toutes, mais les très très vieux, ça peut coûter des sommes colossales.
Et comment tu vas restaurer tout ça si tu ne sais pas le prix que ça vaut? Mes amis, ce que je voulais vous dire aujourd'hui, il faut que vous sachiez qui vous êtes, quelle est votre véritable valeur. Quelle est ta valeur réelle? Quelle est la valeur de l'humanité entière? C'est le Messie en personne. Rien ne peut se mettre dans la balance si ce n'est lui. C'est pourquoi tu peux mettre Bouddha, Allah, Vishnu et tout ce que tu veux, ils ne feront jamais le poids. Ils peuvent même se mettre sur une croix comme ils font en Philippines, ça ne fera jamais le poids. Le seul qui fait le poids dans la balance de ta valeur, c'est le Messie, c'est Yeshua. C'est le seul. À partir de là, tu vas commencer à comprendre qu'un être de telle valeur mérite d'être restauré. Oui ou non? C'est à partir de ce moment qu'on restaure. Mais comment tu veux que quelqu'un est dans une église, alors qu'on prend, passez-moi l'expression, mais que quelqu'un va commencer à prendre les gens pour tous des idiots, et tu crois que tu vas les restaurer? Non. Jamais tu les restaureras. Jamais. Aussi longtemps que tu ne sauras pas qui sont les gens qui sont devant toi, qu'est-ce que tu vas leur apporter? C'est ce que disaient les pharisiens lorsque ce monsieur avait été... Vous vous souvenez quand Jésus a mis de la boue sur les yeux de cet homme et puis il lui a ouvert les yeux? Alors, le texte est extraordinaire là, formidable. Il dit, alors ce monsieur, il voit, mais les religieux, les pharisiens, ils ne pouvaient pas croire. Il dit, mais c'est pas lui, c'est pas lui. Il disait, je vous assure que c'est moi. Alors il dit, il va voir les parents, ils lui disent, mais est-ce que c'est bien ton fils qui est aveugle de naissance? Et écoutez la suite, Écoutez bien ce que disent les religieux, les pharisiens. Oh, c'est pas n'importe quoi, ce qu'ils disent, c'est terrible. Il faut faire très attention de ne pas être comme eux. Ils disent aux parents, mais est-ce que c'est bien votre fils? 40 ans, il est né aveugle. Il dit, oui, je vous assure, c'est bien lui. Mais allez lui demander à lui. Alors il retourne vers le monsieur, il lui dit, est-ce que c'est bien toi? Il dit, c'est bien moi, je vous l'ai déjà dit. Celui qui s'appelle Jésus qui m'a ouvert les yeux. Alors là, ils ont une réaction très, très vilaine. Et vous savez ce qu'ils lui disent, et ça, c'est horrible. Ils lui disent, un pécheur comme toi qui ne connais rien, tu viens nous enseigner. C'est-à-dire que ces gens qui croyaient connaître la Torah et les prophètes et tout ce que vous voulez, considéraient le peuple comme des moins que rien. Ils ne savaient pas quelle était la valeur de ces gens, comment Dieu les considérait. Eh bien, il faut faire très attention. Très attention. Soyons prudents. Première chose que nous devons savoir, moi aujourd'hui, quand je vais dans un endroit, je dis deux choses. Je regarde les gens et je me dis, ils ont la valeur la plus élevée. La valeur la plus élevée qui soit. Deuxièmement, je ne prêche pas à des morts, mais à des ressuscités. Parce que si tu prêches à des morts, tu ne risques pas d'avoir beaucoup de résultats. Mais si dans ton église, tous les dimanches, tu prêches à des ressuscités, alors tu vas voir que les gens vont commencer à grandir. J'étais l'autre jour en Alsace, on a eu un Pessah en Alsace, exceptionnel. My God, c'était magnifique. Michel, c'était incroyable. Exceptionnel. Un Pessah exceptionnel. Je leur ai demandé, mais je prêche à qui aujourd'hui? J'enseigne qui aujourd'hui? J'enseigne qui? Ah, mais je viens de telle ligue. Ah, moi je viens de... Non, pas du tout. Je prêche à des ressuscités. Parce que si je prêche à des morts, je ne me déplace pas. Si je prêche à des morts, je vais au cimetière. Hein. Ils ne m'entendent pas mieux. Hein. Tu vas au cimetière, à part Lazare qui est ressuscité, personne n'entend. C'est l'exception qui confirme la règle. Mais je prêche à des ressuscités. Et ressuscités parce qu'ils ont une valeur que Dieu seul connaît, le Mashiach. Et c'est pourquoi nous devons élever le nom du Messie dans cette Église, dans nos vies, partout. Nous devons constamment élever le nom du Mashiach. Nous devons sublimer ce nom à l'extrême. Nous devons rendre le Mashiach admirable. Admirable. Ésaïe dit admirable. Conseiller, Dieu puissant, Père éternel. Il commence par dire, Père est admirable. Admirable. Si nous le rendons admirable, mes amis, on va réussir quelque chose. Mais nous allons restaurer les gens qui sont dans les problèmes qu'à condition que nous sachions quelle est leur valeur fondamentale. Sinon, on perd notre temps et nous tournons à rien du tout.
Et nous avons des églises, mes amis, ça fait des années que des églises existent, et les gens rentrent, ils sortent, ils rentrent, ils sortent. Et parfois, il y a quelques années, je me disais, mais on devrait faire une navette entre les églises. Hein. Tu payes ton billet, tu changes d'église le dimanche, tu en as marre de là, tu prends une navette, tu vas à l'autre église. Et vous savez pourquoi? Parce qu'on n'a pas compris vraiment, mais qui sont ces personnes? Qui elles sont? Qui es-tu? Alors je vous pose la question ce matin. Connais-tu ce soir? Connais-tu ta valeur réelle? Ne t'évalue pas sur ce que tu fais, sur ce que tu sens, sur ce que tu crois, sur ce que tu as besoin d'être restauré dans tel ou tel domaine. Connais-tu ta valeur? Eh bien, je vais te dire, ta valeur, c'est la même aux yeux de Dieu que le Mashiach lui-même. Tu vaux le Messie. Tu vaux le Messie. Quand Dieu te regarde, il ne te voit pas autrement que le Seigneur lui-même en personne. Il regarde Vincent, il regarde Jacques, il te regarde toi, il te regarde toi. Le Seigneur te regarde. Et qu'est-ce qu'il voit? La même chose que le Mashiach. C'est ton prix exact. Tu ne vaux pas moins que ça, mon frère. Tu ne vaux pas moins que ça. Le prix le plus élevé de l'univers, c'est ta valeur. Il n'y a qu'une étiquette, une seule étiquette sur tous les membres, tous les hommes et les humains de la terre. Sur cette étiquette, c'est écrit Yeshua. Yeshua. Et si tu veux, il faut payer avec ce prix et tu sais exactement ce que tu achètes. C'est pourquoi ce texte est absolument magnifique. Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Car vous avez été rachetés à un grand prix. C'est pas magnifique ça? Moi, je suis toujours stupéfait. J'aime beaucoup parler de ces choses parce que ça nous élève auprès du Seigneur. Chaque jour que tu te lèves, tu ne te sous-estimes pas. Tu dis, voilà ma valeur. Et Dieu dit, je vais encore te former. Mais laissez-vous former, laissez-vous restaurer, laissez-vous travailler, laissez le Seigneur. Certains d'entre nous, ce soir, peut-être Dieu a mis au-dessus de votre tête un grand tissu mouillé, afin que tu ne dessèches pas. Parce que le jour où tu seras sec, c'est fini. Tu ne pourras même plus être utilisable pour la sculpture. Tu seras bon à la poubelle. Bonne pour la poubelle. Je voudrais que chacun d'entre nous, ce soir, on comprenne que le but de Dieu, pour chacun d'entre nous, c'est de nous amener à la stature parfaite de Christ. Et pour ça, il faut que nous soyons dans la valeur et restaurés, et que vous puissiez trôner dans le jardin de Dieu, magnifique, terminé et grand. Pas petit, terminé, non, pas petit, terminé, grand et terminé. Et que si toi, tu ne t'es pas laissé façonner par Dieu et qu'il a mis sur toi un grand tissu humide pour t'empêcher de dessécher, complètement dessécher. Beaucoup de chrétiens sont desséchés. Beaucoup. Ils sont en train de sécher, Ils disent, je ne sens plus. Ah là. Va te mettre en dessous du drap humide afin que tu puisses garder ton humilité pour quand le Seigneur te prendra, qu'il puisse continuer de te former et de te restaurer. Amen. Voilà ce que je voulais vous dire ce soir. Alors, ce n'est pas grand cours d'hébreu, mais c'est d'une vérité absolument incroyable et tellement importante pour chacun d'entre nous que tu saches ce que tu vaux réellement et non pas ce que tu fais. Ce que tu fais, c'est après. Alléluia. On va prier le Seigneur. On va prier le Seigneur. Amen. Éternel notre Dieu, nous nous tenons devant toi et nous avons appris de toi que le prix que tu as payé, c'était véritablement ce que nous valions. Nous ne voulons pas nous sous-estimer, mais nous voulons nous regarder comme toi tu nous vois. C'est difficile pour beaucoup de comprendre que leur valeur réelle est identique à celle du Messie. Et pourtant, c'est vrai. C'est une vérité indiscutable. Aujourd'hui, je te prie pour tous ceux qui sont devant toi ce soir et pour tous ceux qui t'écoutent.
afin qu'ils comprennent que leur restauration, leur guérison même, ne dépend que d'une chose fondamentale, c'est la valeur qu'ils ont réellement à cause de la création que tu as fait d'eux à ton image et dans ta ressemblance. C'est pourquoi, Seigneur, ce soir, je te demande que par ton esprit, tu leur révèles cette chose. Les mots ont été dits, mais aujourd'hui, c'est l'esprit qui doit confirmer dans leur esprit cette vérité indiscutable. Que chacun d'entre nous, Seigneur, ce soir, nous nous venions devant ton trône de gloire, avec les yeux fixés sur le Messie, le regardant tel qu'il est, et sachant que c'est tel il est, tel nous sommes. Telle est sa valeur, telle est notre valeur, telle est sa puissance, telle est notre puissance, telle est sa foi, telle est notre foi, telle est sa parole, telle est notre parole. Éternel, c'est ça la vérité. Je te bénis, ô Dieu, pour cette parole qui a été dite ce soir, qui est une parole qui, je le crois, profondément descend du ciel. C'est une parole qui vient directement de ton trône et qui coule sur chacun d'entre nous comme un torrent de vie. Je crois, mon Dieu, qu'à partir d'aujourd'hui, quelques-uns d'entre nous, je voudrais tous, puissent rentrer dans une dimension incroyable et que nous devions de véritables vainqueurs à cause de ce que nous valons en toi. Merci, ô Dieu, de ta présence. Merci parce que les temps dans lesquels nous venons vont être des temps exceptionnels de révélation. Je te prie pour tes serviteurs ici présents qui enseignent ta parole. Je te prie pour Vincent, je te prie pour Michel. S'il y en a d'autres, je prie pour eux. Que les paroles qu'ils diront à partir d'aujourd'hui sont des paroles empreintes d'une puissance du ciel. Non pas, Seigneur, nos paroles, mais ta parole, c'est notre parole. Ce que tu es, c'est ce que nous sommes. Que la révélation coule à flot dans leur vie et que nous voyons des choses extraordinaires se mettre en place. Je crois, Seigneur, à ta puissance et que cette église ici, à Kievrin, soit une église qui soit au-delà de toute bénédiction, que le fleuve du ciel coule dans cette église et que chacun soit réellement touché, bouleversé, transformé, depuis la tête jusqu'au plus simple de cette église. Oh Dieu, c'est cela ton désir et c'est là notre prière à tous. Que le nom de Yeshua soit élevé au-dessus de tout nom. Que le nom de Yeshua soit glorifié comme jamais il n'a été glorifié. Que la vision que nous avons de lui soit une vision comme jamais nous n'en avons eu, afin que nous sachions que tel il est, tel nous sommes. Amen. Amen, mes bien-aimés. Amen.